Coucou copains de moi, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'un des sujets dont j'avais dit que je parlerais, c'est mon rapport à l'alcool, le fait que j'ai arrêté l'alcool depuis, je pense, ça fait plus de 2 ans. Je vais calculer tout ça. Voilà, aujourd'hui on va parler de ça, de mon rapport à l'alcool, comment je buvais et pourquoi j'ai arrêté, comment je deal avec ça aujourd'hui, comment mon rapport face à ça aujourd'hui. On va parler de tout ça. C'est enfin, en aucun cas, j'incite les gens à arrêter de boire de l'alcool, mais juste à réfléchir à leur consommation. Bref, tu vas comprendre tout dans ce podcast. On va faire par ordre chronologique. On va commencer par le commencement et arriver jusqu'à aujourd'hui. Ok. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille française avec une culture de l'alcool. Il faut savoir que mon grand-père avait des vignes, donc ma famille a baigné là-dedans, a baigné dans le vin, dans l'alcool, tout ça. Et dans ma famille, c'est assez courant que assez tôt, de notre plus jeune âge, si on veut goûter, on peut goûter. Voilà. D'ailleurs, j'avais le droit à, genre, je sais pas quel âge j'avais, je pense, vous savez, l'adolescence, au niveau du collège, tout ça, j'avais le droit à peut-être, un fond de champagne au nouvel an, et aux anniversaires. Vraiment, c'était extrêmement rare, mais j'étais pas non plus forcément en demande là-dessus. Et tout a en fait, réellement commencé pendant les études sup. J'ai envie de dire que c'est un peu là que ça commence pour tout le monde. Bah, non, il y a des gens qui commencent à 15 ans à se mettre des grosses mines. C'était pas mon cas. Moi, j'avais plein d'autres occupations comme Twilight. Et en fait, l'alcool n'a jamais réellement été ma préoccupation d'ailleurs. Mais c'est venu assez facilement quand j'ai commencé mes études supérieures, donc en 2019. Vous savez, les jeudis soirs, soirées étudiantes, etc., etc. Et c'est là que j'ai eu ma première cuite, on va dire ça comme ça. En fait, j'étais à une soirée où, du coup, l'organisateur de la soirée était un pote à mon copain de l'époque. Et donc, du coup, en fait, quand j'allais chercher, parce qu'en fait, il fallait des tickets pour prendre des boissons et tout, bref, c'était un système, voilà. Et en fait, à chaque fois que j'allais prendre un ticket pour prendre du punch, ils m'en donnaient 3. Donc, je payais pour un, j'en avais 3. Donc, autant vous dire que le punch, en plus, c'est très traître. Donc, voilà. Et je finissais les bières de tout le monde que je rencontrais qui voulait pas sa bière parce qu'elle était dégueulasse. Voilà. Et donc, le soir, je suis rentrée, j'étais très fatiguée et le lendemain matin, j'ai vomi. C'est mon premier vomi d'alcool. On va parler de vomi aussi, du coup, dans ce podcast. Donc, si jamais vous êtes hémétophobe, je suis désolée. Si vous voulez, non, je sais pas quel autre mot je peux dire. Je pense que je vais dire vomi. Je suis désolée pour vous. Voilà. Et donc en fait, c'était quand même je pense, après ça, j'ai pas vomi, à cause de l'alcool pendant très, 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 très longtemps, hein, mais c'était assez, régulier le jeudi soir, on buvait, de l'alcool. J'ai pas été dans cet état-là après, régulièrement, ça restait en fait assez, rare. Généralement après je prenais, 1 ou 2 verres, voilà. Ça a vraiment commencé intensément, en 2020? En 2020, oui. Ça a commencé intensément en 2020 avec le deuxième garçon avec qui je me suis mise en couple, qui, lui, était clairement un alcoolique. Voilà, on va dire les termes. Sauf que moi, je le savais pas. Sinon, vous imaginez bien que je me serais pas mise en couple avec. Mais en fait, vous savez, en France, on a vraiment ce truc de, «Ah juste tu un bon vivant, tu la fête», et donc l'alcoolisme, des fois, passe discrètement sous ce prisme-là de, «Ouais, je suis juste un fêtard». Voilà. Et donc moi, c'était clairement ça. J'ai commencé à sortir avec cette personne et en fait, même dans sa famille, on buvait, le verre de vin rouge, enfin le verre, on buvait la bouteille de vin rouge ou de vin blanc le midi, la bière le soir, suivi de, encore du vin, au plat. Vraiment, tu sais, la bonne famille bien française, quoi. Voilà. Et donc c'était tous les week-ends. Tous les week-ends, c'était comme ça. Sachant qu'en plus, il y avait des week-ends où on revenait de soirée. Par exemple, on arrivait le vendredi soir, on allait en soirée et après le samedi midi, tu viens enfin tu viens de passer une soirée à boire de l'alcool, le samedi midi, c'est encore verre de vin, le soir bière et puis vin et puis voilà.
Donc c'était quand même il y avait, l'alcool était extrêmement présent à ce moment-là dans ma vie, et puis même au-delà des soirées ou même de cette famille-là chez qui je mangeais, quasiment tous les week-ends, hem et ben, c'était au sein de mon couple et au sein de la personne avec qui je vivais, dans la vie de tous les jours, c'était assez commun de boire de l'alcool. Bon, déjà, il y avait encore une fois les jeudis étudiants, donc tous les jeudis, on allait au bar, c'était, bah, des fois, 80 balles, d'alcool. Pas chacun parce que moi j'ai jamais dépensé 80 balles dans l'alcool parce que 2 bières me suffisaient au départ. Mais c'était, voilà, on dépensait quand même facilement, enfin surtout, les garçons avec qui je traînais, parce que j'étais la seule fille qui traînait avec, 3 garçons. Eux dépensaient souvent, des grosses sommes, ça pouvait aller à 150, voilà, pour une soirée au bar, quoi. Donc c'était quand même assez conséquent et donc j'étais dans ce truc de, en fait, il y avait une politique dans ce groupe de potes, c'était: «Tu as toujours un verre d'avance». Donc c'est-à-dire que quand j'avais mon verre d'alcool, bah, j'avais un autre verre d'alcool qui m'attendait. Voilà. C'était comme ça, je saurais pas vous dire pourquoi, c'était un peu la politique du groupe, quoi. Voilà. Et donc c'est devenu en fait, petit à petit super normal, vu que, bah, c'était les jeudis étudiants, c'est normal de «boire» entre guillemets. Bah, après en fait, on s'est mis à faire des fêtes à l'appartement, donc c'était chacun ramenait de l'alcool, donc c'était normal de boire aussi. On faisait une fête à l'appartement. Puis après on rentrait les week-ends et en fait on buvait avec les parents de ce garçon-là. Donc en fait, je buvais plus de jours dans ma vie, dans ma semaine, que ce que je ne buvais pas. On va dire que du lundi au dimanche, au début, on va dire que je buvais peut-être, le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche matin. Donc enfin le dimanche matin, le dimanche midi. Ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis petit à petit, ça s'est empiré parce qu'on a eu le deuxième confinement et qu'en fait, j'ai un de mes potes qui s'est fait, larguer, d'une longue relation, un autre qui vivait dans un logement crous, extrêmement petit. Et donc du coup, en fait, ils venaient tous les soirs à l'appartement pour faire la fête, pour faire faire la fête. En vrai, on faisait pas tant la fête que ça, hein. Juste, on buvait du vin rouge en jouant à Mario Kart ou en ayant des débats politiques. On avait 30 ans avant l'heure, complètement. Et donc ces personnes-là venaient tous les soirs. En fait, là, on est passé à un rythme où, hem, ma semaine était rythmée le lundi soir, soirée, le mardi soir, soirée, parfois même je rentrais du taf, moi il était 17:00, ces personnes-là étaient en cours en distanciel, donc elles étaient tout le temps, de chez eux et donc moi souvent j'arrivais et en fait, ces potes-là étaient déjà chez mon copain avec qui je vivais à l'époque et donc du coup, j'arrivais à 17:00, en fait, ils étaient déjà en train de boire une bière et donc moi je rentrais du taf et voilà. Donc on faisait une soirée tous les soirs, le lundi, le mardi, le mercredi, bah, le jeudi, soirée étudiante, voilà. Donc en fait, généralement le jeudi, soit on allait chez des gens en cachette, soit des gens venaient chez nous en cachette et donc c'était beaucoup plus important comme soirée, donc il y avait beaucoup plus d'alcool. Le vendredi soir, c'était chez les parents de la personne avec qui j'étais à l'époque, donc c'était, bière et puis rouge à l'apéro, enfin, pendant le repas. Le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir, quand on revenait là où on habitait et bien, on faisait soirée avec nos potes. C'était très rare qu'on fasse pas de soirée tous les jours. C'était beaucoup plus rare que faire des soirées tous les jours et même quand on faisait pas des soirées tous les jours, la personne avec qui je vivais, prenait toujours une bière pour travailler. Ou même parfois on s'achetait des coffrets de bière pour les découvrir à 2. Mais pour moi, il y a pas la même notion entre boire à 2 et boire tout seul. Et j'avais beaucoup de mal sur le fait qu'ils doivent ouvrir une bière pour travailler. Genre, je sais pas, quand tu travailles à ton taf, tu pas besoin enfin, tu pas le droit de prendre une bière pour bosser en même temps, genre, je sais pas, prends un café. Mais bref. Et donc c'était vraiment tous les jours. Et donc j'ai commencé à avoir une certaine résistance à l'alcool normale. Je buvais tellement que mon corps s'habituait. Heu et en fait, les fois où on n'était pas, en cours ou et cetera, pendant les vacances ou ces choses-là, même si moi j'en avais très peu, donc c'était que quelques jours en général, on allait à des fêtes où là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'alcool et à cette période-là, je vomissais régulièrement, on va dire, parce qu'en fait, c'était à outrance
et que la limite, je m'en foutais puisque tout le monde s'en foutait. C'était assez commun de boire et de vomir donc du coup, bah, je sais pas, c'était tellement en fait, ancré en moi, le fait que ce soit normal que je le faisais, que je me posais aucune question. Heu et en fait, c'était, enfin vraiment c'était genre, je sais pas vous expliquer à quel point c'était normal. Genre, «Ah tu aux toilettes? Ouais, ouais, je suis allée vomir. Ah OK, ça va mieux, tu veux reprendre un verre? Ouais, ouais, c'est bon, OK». Genre c'était vraiment ça, genre c'était, comme si tu venais de manger un petit four quoi. Genre comme si tu venais de te faire un plat de pâtes. C'était normal. Tout était, ouais, c'était vraiment normal quoi et donc en fait, à force d'avoir ce rythme-là, j'en suis venue où je ne ressentais plus la limite. Vous savez, pour moi, il y a plusieurs, limites dans l'alcool. Tu commences à boire, tu es pompette, OK, enfin non, au début, tu commences à boire, tu sens que l'alcool te chauffe un peu, tout ça. Après, tu commences à être pompette, à sentir que, heu ta façon de parler peut-être un petit peu changeante, ton émotion change un peu, ta personnalité peut-être un peu aussi, ta façon de parler, ta façon d'être avec les autres. Là, tu commences à être un petit peu pompette, tu vois? Après, tu commences à avoir la limite de là, si je prends un verre, heu, je vomis et après il y a le, bah, tu vomis et ben, moi, en fait, je n'avais plus aucune des limites. C'est-à-dire que je pouvais boire 6 verres et à aucun moment sentir que j'étais pompette. Je n'avais plus du tout l'étape de pompette. C'était pendant 6 verres, j'étais complètement sobre, normale, mon comportement n'avait pas changé et au 9e verre et beh, d'un coup, j'allais vomir, sans que mon corps ne m'ait averti de rien. Parce que mon corps s'était habitué, en fait, à ce rythme de on boit, on boit, on boit, malgré les informations que mon corps m'envoie comme quoi: «Bon, ça commence à être chaud, je continue de boire», donc de toute façon, mon corps ne m'envoie plus aucun signal. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, bah, en fait, même si je voulais m'arrêter de boire, vu que pendant 6 verres, je sentais que j'étais sobre, bah, bien évidemment que j'allais en prendre un 7e et un 8e. Qu'est-ce qui m'en empêchait? Puisque de toute façon, j'étais sobre, je savais que j'allais pas vomir. Sauf que, bah, justement, c'est là que tu vomis. Ton corps, il est traître et d'un coup, en fait, ça te tombe sur la gueule et c'est là que tu vomis. Et c'est un rythme très intense pour, bah, déjà, le porte-monnaie, parce que l'alcool, ça coûte cher, mais aussi, en fait, tout simplement pour mon corps, pour, mon rythme de vie, pour ma santé. Il faut savoir qu'à cette période, je faisais, pas mal de crises d'angoisse. J'étais très anxieuse, j'avais beaucoup d'anxiété. Heu, je suis même tombée en dépression et je suis persuadée que l'alcool a joué un rôle dans tout ça parce que, alors je suis quelqu'un de très, j'étais quelqu'un de quand je buvais, j'avais l'alcool joyeux quoi, tu vois? Je suis quelqu'un de joyeux et l'alcool ne changeait rien à mon mood là-dessus. Je restais quelqu'un de joyeux. Alors que par exemple, mon copain de l'époque, lui, il avait l'alcool triste et genre il se mettait dans un coin avec ses écouteurs à écouter du Orelsan super triste genre et à faire, le mec giga déprimé. Bref, ça me saoulait de fou d'ailleurs. Quand moi j'étais bourrée et que j'étais super: «Ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho» et lui était dépressé dans son coin, ça me tapait les couilles. Voilà, je vous le dis. Mais ouais, j'étais super, joyeuse et tout et du coup, en fait, ça a contré vachement, bah, mon mood, quand je buvais pas, en fait. Quand je buvais pas, parfois, je buvais pas alors j'ai jamais bu pour être moins timide ou pour, ne plus ressentir ces peines que j'avais. Non, j'ai toujours bu parce que, bah, les gens autour de moi buvaient, c'était plutôt l'alcool mondain, en fait. C'était vraiment, l'alcoolisme mondain en mode, «Ah bah, les gens boivent, moi aussi je bois». C'était, devenu, normal et donc heu et donc ouais, j'étais vraiment pas bien à cette période-là et je suis sûre que l'alcool, ça a joué un rôle parce que, ben, ça empire en fait, la santé mentale, ça met un voile sur ce que tu ressens, ça bref, ça m'a pas aidée, ça m'a pas aidée. Mais j'ai envie de vous dire, j'étais tellement en fait ancrée dans ce contexte-là que, comment j'ai fait pour voir qu'il y avait un problème? Vous voyez? Puisque de toute façon, tout mon entourage avait le même rythme de vie que moi. Donc en fait, pour moi, il y avait aucun problème nulle part. OK. J'ai commencé à du coup à très, très bien tenir l'alcool et cetera et en fait, ça m'a marqué que c'était enfin pas un problème, mais j'ai remarqué que j'étais peut-être allée un peu trop loin quand, j'ai commencé à avoir un travail où il fallait que je prenne la voiture régulièrement, c'est-à-dire en fait, presque tous les jours sauf le week-end et que après mon taf à 17h, je rejoignais mes potes au bar du coin et que je devais après faire la route pour rentrer.
et que je prenais quand même une bière. Quand j'arrivais, je disais: «Ah bah, comme d'habitude». On me servait mon IPA parce que j'étais très IPA et c'était logique et en fait, une fois que je prenais ma bière, je disais: «Ah mais merde, c'est vrai, en fait, bah, je peux pas boire parce que je prends le volant». J'ai un petit gabarit, je pèse pas très lourd, donc l'alcool, bah, ça monte très vite dans mon sang, même si moi je le sens pas, je me sens complètement sobre. Dans mon sang, je pense qu'on sent qu'il y a de l'alcool et donc du coup, bah, je pouvais pas prendre le volant. Donc des fois, j'étais obligée de rester 1 heure, 2 heures de plus à un endroit pour attendre que l'alcool, se dissipe pour pouvoir prendre le volant. Et là, je commençais à me rendre compte que, ouais, c'était pas normal, quoi. C'était bizarre, en fait, d'oublier, au point de devoir attendre et tout. Ça crée un contexte, que je trouvais un peu anormal. Donc j'ai commencé à faire un petit peu plus attention et à quand je prenais le volant, ne pas boire d'alcool. Mais c'était dur, il fallait que j'y pense en fait, il fallait que je me fasse la réflexion de: «Eh, tu prends le volant, ne prends pas d'alcool». Alors que normalement les gens ça leur vient naturellement. Moi, il fallait que je me force d'y penser quoi, à y penser. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Et donc mais je suis restée quand même dans ce truc-là, hein, où je buvais, très régulièrement et juste je faisais attention quand je prenais le volant. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que c'était, pas normal quand je me suis, bah, déjà, quand, j'ai arrêté de vivre avec cette personne, on était toujours en couple, mais chacun vivait de son côté, dans des villes différentes et que, quand je sortais avec mes copines, c'était, les gens prenaient de l'alcool parce qu'ils savaient que moi j'allais en prendre et qu'ils allaient pas être seuls à en boire. J'avais une réputation, en fait. J'avais une réputation de la meuf qui boit beaucoup, j'avais une réputation de la meuf qui tient bien l'alcool et donc du coup, je me sentais un peu obligée, en fait, de tenir à ma réputation, ce qui est débile. Je suis complètement d'accord, je trouve ça débile, je j'ai jamais été quelqu'un comme ça qui tenait à sa réputation, jamais eu d'ailleurs de réputation. Mais sur le coup, là, ouais, vraiment et je voulais genre, j'avais cette réputation et les gens trouvaient ça cool, en fait. Les gens trouvaient ça cool. Donc du coup, pour moi, c'était cool, vu que les gens trouvaient ça cool, tu vois? Genre, j'ai pas fait de lien de, bah, c'est pas normal, quoi. Par contre, en parallèle, la personne avec qui j'étais en couple sortait tous les soirs. Elle n'avait pas changé son rythme de vie. Moi, je sortais, c'était très, rare. J'étais, dans un groupe de filles qui, étaient toutes en fac de droit comme moi. Cette année-là, je travaillais pas, l'année d'avant, je travaillais. Donc j'allais en cours tous les jours. J'avais beaucoup de travail. C'est là vraiment que ma dépression s'est intensifiée. Et donc je sortais beaucoup moins. Je sortais beaucoup moins parce que je pouvais beaucoup moins sortir, en fait, tout simplement. Et que les personnes autour de moi sortaient moins aussi. Et en parallèle, du coup, la personne avec qui j'étais en couple, elle sortait tous les soirs, dépensait des centaines et des centaines d'euros dans l'alcool, rentrait chez elle, tous les soirs bourrée. Cette personne, hein, je dis, elle parce que c'est une personne. Bref. Et en fait, cette personne-là, du coup, finissait le mois, n'avait plus d'argent parce qu'elle avait tout dépensé dans l'alcool et donc du coup, ne pouvait pas faire les trajets pour venir me voir. OK. Sachant que cette personne-là avait beaucoup plus le temps que moi parce on faisait des études qui étaient extrêmement différentes et que moi, pour le coup, j'avais pas le temps, quoi. Genre, j'avais, le jeudi, on me donnait 2 dissertes de, 8 pages chacune à rendre pour le jeudi d'après. OK? Donc déjà, autant vous dire que je passais tout mon week-end à faire ça, qu'en plus, souvent je devais, préparer mes cours pour les autres, pas mes cours pour les cours de la semaine d'avant, enfin d'après. Donc bref, j'étais à fond dans le travail et tout et en fait à côté, elle, cette personne-là, passait sa vie à faire la fête et ça crée vraiment un déséquilibre énorme et c'est là que je me suis rendu compte du problème, en fait, de cette personne sur l'alcool. C'est là que je me suis rendu compte que cette personne était alcoolique et que j'avais été, mise là-dedans et qu'en fait, il y avait pas si longtemps que ça, j'avais le même rythme. Mais que moi, maintenant, je m'étais rendu compte que c'était un problème. Qu'en fait, quand tu es à plusieurs faire la fête et boire de l'alcool tous les soirs, ça devient normal parce que tu es à plusieurs. Mais quand tu bois de l'alcool tout seul, parce que des fois, cette personne ne sortait pas et buvait un paquet de bière tout seul, dans son appartement. Là, je trouvais ça grave. Là, je trouvais ça grave, je trouvais ça intense et cetera et en fait, c'est quand je me suis vraiment séparée, complètement séparée de cette personne que je me suis rendu compte de à quel point elle était alcoolique, à quel point j'avais été entraînée là-dedans parce que en fait, vraiment l'alcoolisme mondain quoi, genre, tout autour de moi faisait que c'était devenu normal et donc j'ai, petit à petit commencé à bah, déjà, j'avais déjà commencé à moins boire puisque les personnes dans mon entourage ne buvaient pas. J'étais souvent la seule à boire en soirée, mais j'étais pas seule. J'étais la seule à boire, mais j'étais pas seule. Pour moi, il y a une grande différence. Donc j'étais souvent la seule à boire en soirée et en fait, ça commence à me saouler donc du coup,
des fois petit à petit, je prenais moins d'alcool. Hem, voilà, j'ai commencé à diminuer. Il y a eu peut-être une grosse soirée où on est beaucoup à avoir beaucoup bu, dont les personnes qui d'habitude ne buvaient pas, heu, mais j'ai diminué. J'ai diminué, mais en fait, il y avait quand même les rares fois où je sortais et où on buvait beaucoup, je buvais à chaque fois à en vomir. Il y a une fois où, je suis rentrée et cetera, impossible de dormir, j'ai vomi. Il y a une fois où, on s'est fait 3 litres de rosé à 2 avec un pote, donc ça fait beaucoup, donc j'ai vomi. Heu, voilà. En fait, je buvais moins souvent, mais le peu de fois où je buvais, en fait, je buvais quand même énormément ces fois-là. Et j'ai complètement arrêté, pas très longtemps après tout ça. Donc en fait, au niveau chronologie, on en est à, 2020, je rencontre cette personne qui boit énormément d'alcool. Je reste en couple avec elle pendant, environ 2 ans, donc jusqu'à 2022. Juin 2022, je me sépare de cette personne complètement, vraiment plus de contact et en fait, je commence à me poser des questions sur ma consommation d'alcool en août-septembre 2022, c'est-à-dire que je travaillais à cette période-là. J'avais un ami, qui habitait à côté de chez moi, lui aussi travaillait à la même période que moi et donc quand on finissait le travail, on avait tendance à se rejoindre pour, aller faire nos courses. On faisait toutes nos activités, en fait, de la vie quotidienne ensemble. Vu qu'on était tous les 2 tout seuls, bah, du coup, on les faisait, à 2 et on allait, au bar après tout ça et j'ai commencé à diminuer ma consommation donc c'était, de temps en temps, une bière et pas forcément. Je prenais de plus en plus de coca au bar et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Jusqu'à septembre-octobre, où là, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'aimais pas quand j'avais bu. En général, les gens boivent pour sortir un peu d'eux-mêmes, sortir de leur timidité, s'assumer, avoir confiance en eux et en fait, c'était pas du tout mon cas. Moi, je buvais juste, parce que mes potes buvaient, parce que j'aimais bien le goût de l'alcool et voilà. Et en fait, je me suis dit: «Mais attends meuf, tu bois de fou alors que tu aimes pas commenter quand tu as bu, donc bah, du coup, bois moins déjà». Et en fait, je me suis rendu compte que je prenais moins de plaisir à boire. Donc du coup, j'ai testé pendant une semaine où quand je sortais, je buvais pas d'alcool. Et puis je l'ai fait la deuxième semaine et puis en fait, je me suis dit: «Écoute, bah, tant que tu as pas envie d'en boire, tu en bois pas». Et en fait, j'en ai pas bu jusqu'à, Noël. Arrivé Noël, bon, bah, c'est la période des fêtes et cetera. J'ai essayé de boire un verre de vin et en fait, j'ai eu énormément, énormément, énormément de mal à le finir. Je sais pas, le goût m'avait passé, je prenais beaucoup plus de plaisir à boire un bon coca bien frais, tu vois? Que, ce verre de vin rouge, en fait. Je pense que j'en avais trop bu et donc du coup, ça me dégoûtait. Donc j'ai continué sur ma lancée, tu vois, à arrêter et donc du coup, mon année 2023, j'ai bu, du cidre pour mon anniversaire, le fond d'un verre parce que je suis pas très cidre. Je sais pas si ça compte comme boire de l'alcool, voilà. C'était pas J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Hem, j'ai même pas essayé de boire à Noël. J'en avais pas envie. Je crois que la dernière fois que j'ai bu un verre d'alcool, c'était au bar avec mes parents. J'ai bu un Qu'on appelle ça? Un Attendez, j'ai oublié le nom. Bref, c'est, ceux qui font j'ai bu de la Suze, j'ai bu une Suze tonique, voilà. J'adore la Suze, c'est un des seuls alcools qui ne me dégoûte pas. Je raffole de la Suze. De temps en temps, quand il y a vraiment, s'il y a vraiment un alcool qui me tente de temps en temps, c'est la Suze, mais j'en ai juste bu un verre, je crois, début janvier, peut-être un petit peu après le Nouvel An. Je n'ai pas bu d'alcool non plus au Nouvel An. Voilà, c'était il y a peut-être, 1 mois et demi. C'est très rare, vraiment, juste un verre de Suze, ça me j'ai pas complètement arrêté l'alcool, je veux pas non enfin, disons qu'en fait, j'ai pas envie de m'empêcher de boire de l'alcool si j'en ai envie, parce que j'ai pas de problème avec ça. Je veux juste, ben, écouter mon corps, pas retomber dans ces travers que j'avais et en fait, je me porte beaucoup mieux. Je veux dire, pouvoir aller en soirée, sans dépenser 50 balles dans l'alcool parce que, bah, juste tu bois du coca et des jus, ça coûte beaucoup moins cher. Pouvoir aller en soirée, rentrer chez soi avec la tête, complètement saine quoi et
Se réveiller le lendemain matin sans avoir de gueule de bois, sans avoir vomi, vous pouvez pas savoir comme c'est un plaisir intense, en fait. Donc rien que pour ça, reboire de l'alcool comme je faisais avant, ça m'intéresse pas. Après voilà, je vous avoue que, cette année, il y a le mariage de ma tante et mon oncle. Ma tante travaille dans le domaine, du vin, donc bien évidemment que j'ai envie de boire son vin qui est incroyablement bon, voilà. Donc j'ai pas envie de m'empêcher de boire de l'alcool si j'en ai envie. Par contre, j'avoue que sur, 12 mois de l'année, il y a peut-être 5 jours où j'ai envie de boire de l'alcool, ce que je trouve très peu sur 365 jours, voilà. Donc disons que j'écoute mes envies. C'est vraiment, peut-être, il y a peut-être 2 fois dans l'année où je bois de l'alcool et ça me suffit comme ça. Je veux pas m'empêcher vraiment d'en boire parce que j'ai pas eu de problème, heu, avec l'alcool réellement. J'ai pas eu de problème à arrêter. Juste, le chemin fait qu'il est un peu long. Heu, juste en fait, j'en ai très rarement envie et quand j'en ai envie, je sélectionne bien ce que je veux prendre, je sélectionne les moments. Je ne boirai toujours pas seule. Voilà. En gros, aujourd'hui, j'en suis là. Donc voilà, ce podcast, c'était surtout pour vous raconter, un peu mon expérience, à quel point, en fait, c'est facile de tomber dans l'alcoolisme, à quel point surtout c'est banalisé quand on est, en études supérieures, quand on est avec des gens, vraiment, je trouve ça vraiment banalisé. Mais aussi pour montrer que c'est possible, en fait, de s'en limiter. C'est aussi possible de faire la fête sans boire d'alcool. Je m'amuse beaucoup plus quand je sors sans boire d'alcool. Vraiment, j'ai l'impression de mieux profiter. Hem Voilà. Personnellement, je préfère comme ça. Je comprends les gens qui n'arrêtent pas, mais je trouve qu'il faudrait un peu, normaliser le fait dans notre société de pouvoir quand même être quelqu'un de fun, tout en ne buvant pas d'alcool. Car, ça, c'est vraiment, ce qui a été le plus difficile, en fait, dans mon arrêt d'alcool. C'est les gens qui disaient que j'étais pas amusante, que j'étais pas fun, alors que genre, je suis pas devenue rabat-joie du jour au lendemain juste parce que je bois plus d'alcool, tu vois? Genre, c'est mon choix perso. Si toi, tu veux te mettre une mine, je te dirai rien. Juste moi, je veux pas boire, c'est tout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a à normaliser et peut-être arrêter de normaliser par contre, l'alcoolisme qui vraiment est très présent en France. Bref, c'était juste un petit peu mon expérience, voilà, voilà. Si jamais vous avez des témoignages à apporter à ce podcast, ce serait trop cool qu'on puisse en faire un à 2, par exemple, si vous avez, vécu une expérience similaire ou que vous connaissez quelqu'un ou que voulez parler de votre expérience. On peut faire un podcast à 2, ce serait super cool. Vous pouvez bien sûr m'en parler sur mon Instagram. Heu et puis voilà, on se retrouve samedi prochain à 10 heures pour un nouveau podcast. La bise!